C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara veut un parti unifié avec le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié. Mais sa déclaration d'il y a quelques jours compromet-elle ce projet d'unification? Quels sont aujourd'hui les rapports de force politique? À moins de 2 ans de la présidentielle de 2020, nous avons posé la question à Alafé Ouakili. Il est journaliste et directeur de publication du quotidien ivoirien L'Intelligent. On l'écoute, on en parle après. Le rapport de force, les jeux se font au sein même de la coalition au pouvoir, au sein du RHDP, parce que l'opposition n'est pas unie et n'arrive pas à créer un véritable rapport de force. C'est ça la difficulté. Et c'est parce que justement l'opposition n'arrive pas à peser qu'on assiste à cette situation entre le PDCI et le RDR, où on a le sentiment que c'est le PDCI qui se comporte comme un parti d'opposition. On a les militants et les cadres du PDCI sur les réseaux sociaux qui critiquent comme jamais le RDR et le président Ouattara. S'il y avait une opposition FPI ou autre qui existait vraiment, est-ce que vous croyez que des militants du PDCI sur les réseaux sociaux feraient le travail de l'opposition ? Tout en maintenant le PDCI et leur cadre dans le gouvernement, est-ce que vous verriez le ministre Guy Kawe dit on s'en fout qu'ils sortent nos ministres du gouvernement, on en aura 100 ou 1000 lorsque on viendra au pouvoir en 2020. C'est à devenir fou. Mais tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'opposition. Laurent Gbagbo n'est plus là, le FPI est divisé, il n'y a pas d'adversaire en face, donc ils peuvent faire leur palabre. C'est un signal pour l'opposition pour dire, écoutez, réveillez-vous. Quand vous allez vous réveiller, la récréation prendra fin. Stéphane Kipré, vous êtes le président de l'Union des Nouvelles Générations. Il n'y a plus d'opposition en Côte d'Ivoire, dit Alafé Ouakili. Et quelque part, dit-il, cette déclaration du président est un signal, est un message lancé à l'opposition ivoirienne aussi. Quand est-ce que vous allez vous réveiller, si je reprends la question de Alafé? Il y a une opposition ivoirienne. L'opposition inaudible, complètement impuissante. Ah non, mais ça dépend du pouvoir en face. Vous savez, quand on ne laisse pas la jeunesse de EDS, qui est une coalition de l'opposition, on a interdit presque tous les meetings. Quand on ne peut pas exprimer la démocratie dans un pays, cela se fait ressentir. C'est faux. Ce que je voudrais dire, oui, sur cette question, en vérité, je reviens pour dire qu'aujourd'hui, nous tournons en rond parce qu'il y a la volonté du pouvoir en place de s'accaparer le pouvoir. Et cela passe par la non-réforme de la CEI. Je reviens là-dessus. Pourquoi c'est si important? Pour vous expliquer pourquoi cette question est pour vous la question cardinale, la question centrale? Laissez-moi vous dire, quand vous voyez l'ONU demande à un pouvoir réformer la CEI, l'Union africaine réformer la CEI, l'allié principal, non, pas l'Union africaine. La CEDEAO, la Cour des droits de l'homme de la CEDEAO, oui, réformer la CEI, l'allié principal, le PDCI, demande à son allié réformer la CEI, les forces nouvelles demandent de réformer la CEI, et qu'une seule personne dit que je ne le fais pas, il y a une volonté de s'accaparer le pouvoir. Donc vous voyez que la question principale aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est qui est le problème de la Côte d'Ivoire? Je peux répondre. C'est M. Ouattara qui refuse que les Ivoiriens se réconcilient, qui refuse que la cohésion sociale revienne, et qui pense qu'en unifiant le RHDP, on va arriver à la paix. Voilà pourquoi on vous a tous... Vous êtes en train de nous expliquer que si aujourd'hui on réforme la commission électorale indépendante et qu'on y met majoritairement des opposants, l'opposition ivoirienne va remporter la prochaine présidentielle. La démocratie sera dite. La démocratie sera dite. Et ce que je veux dire sur la question du RHDP, et je le dis, quand vous voyez qu'une coalition politique n'arrive pas à s'entendre, le seul souhait et la seule volonté du RHDP était d'enlever Gbagbo Laurent au pouvoir. Ils ont enlevé Gbagbo Laurent au pouvoir. Aujourd'hui, vous voyez que divisions... Monsieur Kipré, vous ne voyez aucune insuffisance pour l'opposition ivoirienne? Tous les malheurs de l'opposition ivoirienne viennent du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas tous les malheurs de l'opposition ivoirienne. Ce que je dis, c'est que
quand l'opposition est traquée, quand l'opposition n'a pas droit à la parole, quand l'opposition ne peut pas s'exprimer dans un pays, cela donne ce que... Et cela nous arrange parce qu'aujourd'hui, les alliés sont devenus de véritables opposants. Donc, ils font ce que nous avons à faire parce que le pouvoir en place ne nous laisse pas le droit de nous exprimer. Très bien. Monsieur Koné Tidiane, septembre 2015, l'ancien président Henri Konan Bédié lance à Daoukro l'appel dit de Daoukro qui consistait à soutenir le président Alassane Ouattara. Le PDCI attend encore le retour de l'ascenseur. Qu'est-ce que le RDR, ou du moins le candidat Alassane Ouattara en 2020, va dire à Henri Konan Bédié, à l'ancien président Henri Konan Bédié pour calmer le PDCI? Premier point. Le président de la République n'a jamais dit qu'il était candidat en 2020. C'est pas ce qu'il a dit. Donc, il n'a pas dit « je suis candidat » en 2020. Mais le principe de l'appel... Pensez-vous qu'il sera candidat ou pas? Monsieur Kipré, s'il vous plaît. Le principe... C'est lui qui décidera. C'est lui qui décidera qu'il sera candidat ou pas? C'est lui qui décidera. Voulez-vous qu'il soit candidat ou pas? S'il vous plaît, monsieur Kipré. Non, monsieur Kipré. Allez-y, monsieur Tidiane, on vous écoute. Voilà. Déjà, Non, vous faites bien. Merci. On a respecté ça tout à l'heure. Allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Donc, je dis, premièrement, le président de la République n'a pas dit qu'il était candidat. Mais le principe, c'est que le prochain candidat vient du PDCI. On peut pas, on est dans une coalition. Et durant ce moment où l'appel de Daoukro a été lancé, le président Alassane Ouattara a été clair durant cette interview. Il n'a pas dit, à aucun moment il a été dit, soutenez-moi pour 2015 et je vous soutiendrai pour 2020. Ah, c'est pas ce que sous-entendait l'appel de Daoukro. Donc l'appel de Daoukro, même le président Bédié a dit, on soutiendra le meilleur d'entre nous. Lisez l'appel de Daoukro. C'est une interview, c'est pas un 2015, on soutiendra le meilleur d'entre nous. Non, pas pour 2015, non, 2020. On soutient le président de la République, Alassane Ouattara, pour un second mandat. Et pour la suite, ce sera le meilleur d'entre nous. Cette décision sera prise au sein du RHDP. C'est une interview. Ce n'est pas un débat qui s'est fait en catimini dans une pièce entre 2 ou 3 personnes. Ça a été une affirmation publique. Donc je ne comprends pas pourquoi on lève un débat sur quelque chose que tout le monde entend, à moins de vouloir chercher, lire entre lignes. On cherche la petite bête. Premier point. Deuxième point, la CEI. Moi, je reviens parce que je suis obligé de répondre à M. Kipré. Je suis obligé de répondre à M. Kipré. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir un commissaire politique du RDR. Oui. Je dois vous demander je suis obligé de je lui répondrai. Essentielles. Le 10 mars dernier, Jean-Louis Billon a dit à Henri Konan Bédié, il faudra que vous soyez, Monsieur le Président, candidat en 2020. Prenons l'hypothèse que tout comme le président Ouattara, Henri Konan Bédié décide lui aussi d'être candidat. Vous allez faire comment? Mais le président l'a déjà dit, c'est aussi simple. D'accord. Il a dit, tout le monde peut se présenter, ce sera le meilleur d'entre nous qui passera. D'accord. Il n'a rien dit d'autre. Je ne comprends pas ce débat. Pourquoi doit-on exclure? Je vais vous expliquer parce que moi, j'ai un commissaire politique avec moi. Si Henri Konan Bédié se présente et que le président Alassane Ouattara se présente en 2020, vous pensez que le RDR seul pourra suffire à faire gagner le président Alassane Ouattara? Que le président Ouattara peut gagner la présidentielle en 2020 sans le PDCI? Là, on est dans une politique fiction. D'accord. Oui, bien sûr, mais nous sommes là dans des hypothèses. On est dans une politique fiction. Voilà. Et dans la politique fiction, je veux dire, on peut aller dans tous les sens. Tout peut être possible, le meilleur comme le pire. D'accord. Arrêtons dans cette fiction. Donc, dans cette fiction-là, moi, je ne souhaiterais pas aller très loin parce que la fiction va entraîner des phrases qui vont entraîner d'autres débats et on aura l'impression d'être dans la réalité. Or, on n'est pas dans la réalité. La réalité, quelle est cette réalité-là? Cette réalité est que le président de la République a dit dans son interview que le meilleur d'entre nous sera celui qu'on choisira. Tout le monde peut se présenter et en interne, on choisira. Et il a même précisé, le président Henri Konan Bédié et moi, on aura notre mot à dire sur... Est-ce que oui ou non, donc au niveau du RDR... Il faudrait que je m'exprime là maintenant. Si vous respectez un peu le tour de parole. Rapidement, comme nous n'avons pas assez de temps dans cette émission... Voilà, mais oui, bien sûr. Et on va être précis et dites-nous, monsieur Niamzi, doit-on prendre
franchement au sérieux la déclaration du président Alassane Ouattara, ou bien c'est tout simplement un message politique qu'il a envie de lancer à certaines personnes, à certaines personnalités du monde politique ivoirien? La question initiale était l'état du rapport de force politique actuellement en Côte d'Ivoire. On doit constater que l'opposition ivoirienne est divisée. Oui. Le Front populaire ivoirien demeure divisé par les deux têtes, Pascal Affi-N'Guessan d'un côté, Aboudrahmane Sangaré, représentant ce qu'on appelle la doctrine Gbagbo pure et dure. On doit constater que cette opposition est d'autant plus divisée que les petits partis courent après les grands ensembles, et en particulier courent après le principal parti aujourd'hui au pouvoir, le RDR, pour obtenir autant que possible le strapontin ministériel et garnir en quelque sorte leur viatique. Ça, c'est l'état de l'opposition. Quand on regarde la majorité au pouvoir, on se rend parfaitement compte que c'est une majorité qui, manifestement, est en crise. L'appel de Daoukro du président Bédié a été, en réalité, renié publiquement par qui? Par la phrase qui dit « Je ne lui ai rien promis ». Tant que le président Bédié disait que l'alternance en faveur du PDCI-RDA lui avait été promise par le président Alassane Ouattara, il n'y avait pas, de la part du président Alassane Ouattara, jusqu'à ce mois de juin 2018, de réaction directe. Mais est-ce que quelque part le président Alassane Ouattara n'a pas raison de répondre? Donc vous me permettez de continuer? Ce sont les Ivoiriens qui élisent le président de la République. Je constate. C'est pas le président de la... C'est pas Alassane Ouattara qui nomme le président de la République. Vous avez posé la question, du rapport de force et vous souhaitez des analyses ou vous voulez simplement des réactions. Alors, à l'intérieur donc la majorité au pouvoir, il y a une crise de confiance, il y a une crise de la parole politique. L'un dit « tu me l'as promis », l'autre dit « je ne te l'ai pas promis ». Et ils ne sont que deux à pouvoir témoigner un jour si c'était réellement le cas ou pas. Et qu'est-ce que ça donne? On a vu des passes d'armes absolument terribles entre des représentants des deux grandes ailes de la majorité politique au pouvoir pendant les mois précédents. Donc en fait, vous devez constater, cher Richard Togbé, que le champ politique ivoirien est en recomposition totale et absolue. Je rappelle que la population ivoirienne a moins de 50 ans à 80%. C'est vrai. Et que cette population veut en réalité tourner la page des héritiers du président Félix Houphouët-Boigny et de ses opposants. Cette population aspire à un leadership qui soit capable non seulement de tirer les leçons du passé, de rassembler le pays au-delà des ethnies, au-delà des religions, au-delà des partis politiques actuels, et de proposer un projet de véritable redressement socio-économique, pas seulement économique, parce que le président Ouattara a énormément travaillé sur les grands agrégats économiques de ce pays, il faut le reconnaître. La dimension sociale est en difficulté en Côte d'Ivoire. Notamment les étudiants, les jeunes abandonnés, les femmes, les paysans sont en souffrance encore dans ce pays. Les hôpitaux sont encore en partie des mouroirs. Il y a du travail à faire. Donc, alors, moi je voudrais dire ceci. Sur le champ politique, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise générale de la parole donnée, de la confiance. Et ce que Stéphane Kipré a souligné tout à l'heure, à savoir le désaccord autour de la commission électorale indépendante, est en relation avec la crise de confiance entre les principaux acteurs politiques ivoiriens au sujet de la manière dont sera menée justement la sortie de cette période. C'est un message en métamorphose. Vous ne m'avez pas permis de répondre sur la CEI et il fait une analyse dessus. Donc mais vous savez que vous prenez la parole, utilisez-la bien. Non, il m'a demandé, je respecte quand même l'animateur. Sur la CEI, vous pensez que sa configuration actuelle, c'est bien l'intérêt de votre propos. Allez-y, je vous laisse dire. La CEI actuelle a été l'objet d'un consensus, d'un débat. Il y a une première loi qui est sortie, qui a été... Le consensus n'existe plus. Mais laissez-moi terminer, si vous voulez. Il faudrait laissez terminer, si vous voulez. On peut se couper dans tous les sens et ne pas cesser. On s'écoute, et après, quand vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé. Mais vous me laissez terminer, et après, vous direz que ce n'est pas vrai. Vous vous éloignez de la vérité. Non, mais vous pouvez me laisser terminer, et après, vous dire que ce n'est pas vrai. Mais laissez-moi terminer, ça fait un peu preuve de courtoisie. La CEI, il ne suffit pas de dire à tête illégal. Il faut s'appuyer sur des textes, s'appuyer sur des choses. On ne peut pas dire tout est... La CEI, dans sa première mouture, elle a été... Attends, on peut les respecter. Excusez-moi. On peut faire la cacophonie. Si vous voulez faire la cacophonie, on fera la cacophonie dans le débat. D'abord, on peut vous le laisser parler. Mais avant, je propose, on va continuer tout à l'heure, je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour que vous poursuiviez votre analyse et votre propos
sur la commission électorale de votre pays. À tout de suite. Mais c'est vous qui... C'est pas question.